Cécile, bonsoir. Pour Bonsoir, beaucoup, Claire. Keir Starmer était le seul capable de réconcilier le pays. Oui, ancien procureur général réputé pour sa rigueur et son sérieux, Keir Starmer promet de restaurer la confiance dans les institutions, de relancer l'économie et de tourner la page des divisions. À l'époque, il est tellement confiant qu'il pense pouvoir assurer 2 mandats. Il ne va même pas terminer la moitié d'un. Pourtant, il est arrivé au pouvoir par la grande porte. Une victoire écrasante. On le voit donc juste ici avec 411 sièges sur les 650 à la Chambre des communes. C'est simple, il a bénéficié de la plus grande majorité travailliste depuis 1997. 3 mois plus tard, sa popularité n'était déjà plus la même et les polémiques s'enchaînent, notamment la nomination en décembre 2024 de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington. Il est limogé en septembre 2025 en raison de ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein que l'on voit donc sur cette photo. Résultat, en juin, sa popularité est au plus bas. Plus de 70% des Britanniques ont une opinion défavorable de Keir Starmer. C'est simple, c'est le Premier ministre le plus impopulaire depuis que les sondages existent. Et l'instabilité politique britannique, elle a commencé il y a longtemps maintenant. Oui, car le déclencheur et catalyseur de l'instabilité, c'est en grande partie le Brexit. Tout commence en 2013. David Cameron est alors Premier ministre depuis 2010. Inquiet de voir émerger l'extrême droite, il courtise les eurosceptiques et leur promet, s'il gagne en 2015, un référendum sur la sortie du Royaume-Uni, alors que lui-même est contre. Il l'emporte, mais rapidement le piège se referme et la machine Brexit se met en route. Le 23 juin 2016, les Britanniques votent à 52% pour quitter l'Union européenne, 53,4% des Anglais, 38% des Écossais et 44% des Nord-Irlandais. Et du coup, dépassé, David Cameron démissionne et met fin à une période de stabilité. Oui, car en 37 ans, de 1979 à 2016, les Britanniques ont connu seulement, j'ai envie de vous dire, 5 premiers ministres, notamment 11 ans de Margaret Thatcher et 10 ans du parti travailliste de Tony Blair et donc 6 ans de David Cameron jusqu'en 2016. Donc le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE ne sera effectif que 4 ans plus tard, le 31 janvier 2020, après de longues négociations. Entre-temps, 2 premiers ministres se sont donc succédés. La première, c'est Theresa May et c'est justement le Brexit qui lui a coûté son mandat. Au bout de 3 ans, elle a échoué 3 fois à faire adopter aux députés son projet d'accord avec les Européens. C'est le Brexiteur Boris Johnson qui lui succède, mais lui aussi est contraint de jeter l'éponge après 3 ans de mandat, rattrapé par une série de scandales, notamment le Partygate, des fêtes organisées à Downing Street durant le Covid-19. Et le paroxysme de l'instabilité est atteint par Liz Truss. Oui, qui va rester, elle, au pouvoir seulement 49 jours, du 6 septembre au 25 octobre 2022. Un triste record pour la conservatrice qui avait provoqué une crise politique et financière avec son programme économique radical. C'est Rishi Sunak qui prend la suite et restera à la tête du gouvernement 2 ans après l'échec historique des Tories. S'il réussit à stabiliser l'économie, il ne rehausse pas l'image des conservateurs. Du coup, son retrait met fin à 14 ans de gouvernement conservateur. Le travailliste, on voit, Keir Starmer devient alors Premier ministre en juillet 2024. Il y restera donc, on l'a dit, moins de 2 ans. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'instabilité politique est chronique au Royaume-Uni. Oui, elle se traduit par un paysage politique donc fracturé qui entraîne une perte de confiance dans les politiques car les 2 partis traditionnels ressortent fragilisés, des majorités fragiles car depuis 2010, seul Boris Johnson en 2019 a pu s'appuyer sur une majorité claire. Régulièrement, les pressions internes sont fortes et c'est souvent des révoltes au sein du parti qui déclenchent la démission. Enfin, une fracture politique qui touche aussi l'économie. Non seulement chaque chef du gouvernement a hérité d'une économie donc fragilisée par le Covid, la guerre en Ukraine ou encore l'inflation, mais c'est aussi et surtout le Brexit qui les a minés. Le Brexit, c'est une baisse du PIB de 6 à 8%, de l'investissement de 12 à 18%, de l'emploi de 3 à 4%, de même pour la productivité. Bloomberg Economics a regardé même estimé le coût du Brexit à 30 milliards de rentrées fiscales en moins. Alors maintenant, qui pour succéder à Keir Starmer côté travailliste? Alors le grand favori donc pour lui succéder, c'est l'ancien maire de Manchester, Andy Burnham, fraîchement élu député le 19 juin dernier. Il est désormais armé pour briguer la tête du Parti travailliste et donc le poste de Premier ministre. Enfin, il est aussi important de dire que le Brexit a aussi permis à l'extrême droite d'être en tête des intentions de vote. Il s'agit donc de Nigel Farage avec son parti Reform UK. Les Britanniques qui n'échappent pas aussi à la vague d'extrême droite qui déferle sur l'Europe. À noter qu'ils sont désormais 55% à vouloir un retour
au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup Cécile Galuccio, c'était les clés de l'info.